pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai travaillé beaucoup, je le dis, avec Raoul Goulart, qui était un grand journaliste. Et j'étais toujours frustré quand on rentrait parce qu'on avait des interviews d'adultes, on avait tout le temps. On ne donnait jamais la parole aux enfants. Ou on prenait la parole à leur place, on disait des choses. Et moi, je suis revenu en disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas un enfant face caméra parler, raconter sa vie et tout ça? Escute agora o que tenho pra falar. São dessas crianças que não tem onde morar. Sua casa é a rua, sua cama é o chão. E o resto de comida, sua alimentação. Eles passam fome e conhecem o Rio. Essas são as crianças do Brasil e do Rio. Vamos lá, vamos lá. Criança jovem, uma companhia. Na rua da cidade, de noite e de dia. Na porta da escola ou na porta do serviço. Começa com esse vício de fumar e cheirar cola. A droga preferida é a maconha e a farinha. Assim é como um homem de gravatinha. A primeira é de graça, a segunda vai ter de comprar. Que você não trabalhar, seu pensamento é roubar. Primeiro assalto, você leva assalto, escapa da polícia e também escapa da morte. O segundo assalto, as coisas já não vão bem. Escapa da polícia e cai dentro da favela. J'ai parlé de ça à des amis qui travaillaient à l'UNICEF. J'ai présenté ça à la télé. Et je suis parti sur cette volonté de ne pas me mettre à la place des enfants, de ne pas prendre la parole à leur place. Et puis quelque chose qu'on n'aperçoit peut-être pas comme ça à première vue, c'est de mettre la caméra au niveau du regard des enfants. Donc pas une caméra qui est comme ça, un adulte qui filme un enfant, mais quelqu'un qui s'accroupit, qui s'assoit et qui se met à la même distance, à la même hauteur que l'enfant, et ça devient un dialogue. Comment est-ce qu'il a fait pour venir jusqu'ici, Saint-Nicolas? En fait, Saint-Nicolas, je l'ai vu qui rentrait en classe parce que j'ai resté sur le coin de la porte, alors j'ai vu sortir sa magie en boule. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que c'était le vrai Saint-Nicolas? Non. Non, c'était pas le vrai. Je pense que ça n'était pas le vrai. Le vrai, elle est morte. Non. Ouais, elle est morte. Ah ouais, c'est vrai. Quand on commence un film, on rêve de ce film, on vit avec ce film. En documentaire, je suis toujours surpris quand à la commission ou dans des commissions on demande un scénario. Moi, j'ai jamais pu faire un scénario. Je dis, mais comment voulez-vous que j'écrive un scénario pour un documentaire? Je ne sais pas comment les enfants vont réagir, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, les choses vont se passer au fur et à mesure. Je peux parler d'une structure. Je peux dire, bon, je prends la chronologie, je commence le premier jour de l'école et je finis à la distribution des prix. Ça, c'est une thématique qu'on peut développer et on peut travailler sur une structure comme ça. Un scénario, j'ai jamais cru à un scénario documentaire. Et je n'ai jamais filmé un enfant qui ne voulait pas être filmé. Ça, c'était aussi quelque chose que j'ai dit aux enfants. Si vous ne voulez pas être filmé, vous me le dites et on vous met dans un coin de la classe et on ne vous voit pas. Les petits-enfants, ça ne posait aucun problème. Les adolescents, ça commence à poser des problèmes. Parce qu'ils sont très attentifs à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, à l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes et l'image que la société a d'eux. On a un Marocain, un gars d'origine marocaine qui vit tout le temps avec des Belges, qui a un ami espagnol, qui a un ami arménien. Ce gars, il est riche. Il n'est pas riche matériellement, mais il est riche intérieurement. Ce gars se construit une culture, mais énorme. Ce gars, il pourra dire, moi, dans ma jeunesse, j'avais un ami qui était comme ça. Il m'a appris des valeurs. Parce qu'en vivant avec des gens, on se décalque. On décalque les gens. On prend des choses de ces gens, de préférence des choses positives. Et d'avoir des amis espagnols, araméens ou arméniens, italiens, espagnols, tout ce qu'on veut, ça s'enrichit. Alors les gens qui, en écoutant les médias, se gavent et en se cloîtrant chez eux, non, je ne peux pas voir des Marocains ou des Turcs ou des Italiens, quoi que ce soit, c'est débile. Il faut s'ouvrir au monde. J'avais lu que si pendant 2 générations, les Blancs faisaient des enfants avec des Noirs, en 2 générations, on n'aurait plus de Blancs, plus de Noirs. On n'aurait que des métis. En fait, le premier volet de ce triptyque, qui est maintenant terminé, j'ai 2 petits-enfants, j'avais à l'époque, qui entraient dans une école dite à discrimination positive.
Dans la famille, ça n'a pas été reçu très facilement. Donc c'est les enfants de ma fille, un petit-fils et ma petite-fille. Et on considérait ces écoles comme des écoles poubelles. Donc je dis, est-ce qu'on va envoyer 2 de mes petits-enfants dans une école poubelle? Donc là, le cinéaste a réagi. Et je suis allé voir cette école. J'ai rencontré un directeur humaniste extraordinaire, un corps enseignant fabuleux, et une école où il y avait des enfants venus de 23 nationalités différentes. Et tout ça a été géré très humainement par ce directeur, Christian Delstange, qui est devenu un ami, et par un corps professoral vraiment très ouvert. Donc je suis allé voir, j'ai fait des photos, je me suis dit, mais ça ferait bien un film. Donc il n'y a aucune commande qui est venue de l'enseignement. On a fait ce film avec très peu d'argent, avec l'aide du CBA, avec la RTB qui a dit oui, d'accord, ça nous intéresse. Et j'ai fait un film pendant une année scolaire. Maintenant qu'on a l'identité des terroristes qui se trouvaient dans l'avion, vers où se dirige-t-on dans l'enquête? Quels sont les soupçons que l'on a? Ils avaient dit qu'ils avaient été envoyés par Osama Ben Laden et il vit en Afghanistan dans des montagnes. Et ils ont dit, et avant l'attentat, il avait passé un coup de fil. Alors ils sont en train de vérifier le coup de fil. Osama Ben Laden, il est là. Il avait 3 femmes et le 4e, c'était... Et la 4e, elle a 13 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est bien. Qui a 13 ans ici? Et ce film donc est devenu le premier d'une série de 3. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas suivre ces enfants, pas ceux-là, d'autres, parce qu'il a fallu quand même plusieurs années avant de pouvoir obtenir l'argent nécessaire, et de faire des adolescents. Donc dans un lycée et un institut technique à Schaerbeek. Donc j'ai fait ça avec des adolescents. C'est le 2e volet sur l'insertion, l'identité, qui suis-je, qu'est-ce que c'est ma religion, comment je vis ma religion au quotidien dans un pays qui n'est pas un pays musulman, comment je perçois, comment je vis l'égalité entre les filles et les garçons, qui n'est pas quelque chose d'acquis dans le monde musulman. Si tu avais une fille maintenant, plus tard, comment est-ce que tu l'éduquerais alors? École, maison, c'est tout. C'est tout, elle n'aurait pas le droit de sortir alors? Sortir avec des copines, il faudrait que je les connaisse aussi, parce que si c'est des filles qui sont là en boîte tous les soirs ou quoi, non. Et donc sortir à partir de quel âge, par exemple? Quand elle sera petite, quand elle va aller au parc avec sa mère, voilà, c'est bon. Mais adolescente, on va dire, quand elle aura peut-être envie de sortir seule avec ses copines, ou seule avec un petit copain après l'école, ou... Avec un petit copain. Et le petit copain, il n'y a pas. Sauf le mari, quand elle va se marier. Et si jamais elle a un grand frère, eh bien, quand elle sortira, ce sera avec son grand frère. Et ça m'a fort surpris le discours de ces jeunes qui étaient déjà sur des rails. Ça m'a un petit peu fait peur aussi. Et alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas suivre des jeunes au moment où ils arrivent sur le marché du travail? Et sur le marché du travail, c'est évident que quand on s'appelle Mohamed, ou Jean-François, ou Jean-Christophe, les chances ne sont pas les mêmes. Et ces jeunes souvent se retrouvent avec des difficultés familiales, avec des conflits familiaux et avec un manque de bagages, parce qu'ils ont eu une scolarité extrêmement chaotique, et ça m'intéressait très fort. Donc ce dernier film, c'est l'arrivée sur le marché du travail de ces jeunes. Alors il y a ceux qui viennent des pays de l'Est, les Polonais, les Roumains, les Bulgares, il y a les Africains. Et voilà, donc j'ai suivi ceux qui ont accepté d'être filmés et qui ont accepté de témoigner et de raconter leur vie. Je suis né au Brésil. Je suis venu ici à l'âge de 10 ans, en 97. J'ai quand même appris en 3 mois le français parce que je voulais apprendre et me faire des amis et des copains, comme tous les jeunes.
Et je me suis vite introduit dans cette vie ici. J'ai fait mes humanités jusqu'en 5e secondaire. J'ai raté ma 5e à cause du néerlandais. Là, je me suis dit, je vais prendre les choses en main et je vais choisir ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Et c'est à partir de là que j'ai fait le carrelage. Est-ce que vos parents avaient l'impression que vous aviez raté quelque chose en choisissant ce métier? Ils m'ont laissé faire pour voir si j'avais bien choisi ce que je voulais faire. Si la personne a envie de faire ce qu'elle a envie de faire, il faut le laisser faire. Mais bien sûr, l'encourager surtout. On va manger. Et je pense que dans ce type de documentaire, ce qu'il faut instaurer justement, c'est un climat de confiance et de démystifier la caméra. La caméra est un outil. Je disais moi aussi, je suis un manuel. Parce que je porte les spots, je porte le pied, on n'est cher pas autant que caméraman ou réalisateur. Je dis moi aussi, je fais un métier manuel. Et puis, je ne vous juge pas non plus. Je ne porte pas de jugement sur vous. Parce que je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour témoigner de votre vie, témoigner de vos difficultés et des efforts que vous faites pour vous réaliser comme homme, comme femme. Voilà. C'est un peu ma philosophie.